Sud Radio, les plus beaux détours de France. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Vincent. Alors Xavier, hier on a traversé la France, grande diagonale, on était en Roussillon, aujourd'hui Bourgogne. Ah oui, à propos du Roussillon, Oui. juste un petit mot, on n'a pas eu le temps d'en parler. Oui. Il y a quelque chose de très original et très intéressant à voir, c'est les grenatiers, c'est-à-dire le travail du grenat. Du côté de Prades, Oui, là où on était hier. Il y a 2 ateliers de bijouterie et c'est une des traditions à Prades. Ah et ouais. Oui, c'est très très beau. C'est très beau. On peut visiter, on peut. On bien va sûr chercher en les acheter. grenades dans les Pyrénées. Il y a sûrement des grenades dans les. Oui, mais alors, donc c'est une pierre que l'on taille, que l'on met, que l'on valorise en quelque D'accord. sorte. Il donne tout son éclat et ils savent très bien faire. Voilà. On peut même aller voir sur Internet. Sur les beaux bijoux Qatar de l'époque. Oui. Du Moyen-Âge, il y avait des beaux grenats. C'est une des spécialités de la ville de Prades. Eh ben voilà, super. Aujourd'hui, on va du côté d'Avallon. Alors, Lyon, c'est souvent un département un petit peu oublié dans la Bourgogne. C'est l'entrée de la Bourgogne pour les Franciliens. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans le département de Lyon, 25% des résidences sont des résidences dites secondaires. Ah oui. Qui sont de moins en moins secondaires d'ailleurs. Comme j'avais eu l'occasion de faire une étude là-dessus en disant, dans Lyon, votre seconde résidence n'est pas secondaire. Et j'ai envie de dire, les événements de ces derniers mois m'ont donné raison. Oui, c'est vrai que c'est une région magnifique, la Bourgogne, qui est pas très loin, enfin qui touche l'Île-de-France. C'est très rapide d'y aller. Et il y a une tradition ancienne, effectivement, des Franciliens qui ont des résidences dans Lyon, notamment parce que des départements de la Bourgogne, c'est le plus proche de Paris. Et donc, il y a une tradition. Et alors, à Avallon, en plus, il y a une autre tradition, vous le savez, c'est que comme c'était sur l'ancienne Nationale 6, alors depuis il y a l'autoroute A6, mais ça reste facile dans l'esprit de nos détours de France, nos plus beaux détours, c'est sortir d'un grand axe, et on retrouve Avallon qui justement avait une tradition à l'époque de la Nationale 6, c'était un peu l'endroit où on arrivait pour l'heure du déjeuner, en quelque sorte. Oui, jadis, voilà. C'était même un relais de poste. Un relais de poste, absolument. Relais de poste, des relais, donc à la fois pour d'hébergement, mais de restauration. Donc il en est resté vraiment cette idée de s'arrêter, de prendre son temps. De l'étape, à un vrai Avallon. étape déjeuner. Et c'est exactement l'idée de nos plus beaux détours. Donc Avallon correspond tout à fait. D'ailleurs, ça porte bien son nom, aller manger à Avallon, hein, c'est bien. Tout à fait. Déjeuner à Avallon. Tout à fait. Notre ami Vincent. Avallon à casse-croûte et hop. Voilà. Bah oui, casse-croûte. Oui. Alors, puisqu'on est dans les jeux de mots, c'est sur la vallée du Cousin. Ah, bah tiens. Il ne faut pas avaler son cousin. Il faut savoir que la ville a aménagé dans la partie basse, donc, parce que la ville est plutôt en hauteur. Oui, parce que c'est une cité moyenâgeuse. Enfin, avec des remparts. Et alors, des remparts est quelque chose qui est extraordinaire à Avallon, c'est les jardins en terrasse. Ouais. Jardins en terrasse. Donc, il faut faire le tour de la ville. Il ne faut pas se contenter d'aller dans le centre-ville. Il faut aller justement descendre sur la vallée du Cousin. Il y a de très beaux aménagements pour ceux qui aiment pique-niquer, par exemple. C'est tout à fait aménagé. Ça peut être très agréable, ne serait-ce que les jours où il fait un petit peu plus chaud, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Oui, mais ça va s'améliorer en fin de semaine. Mais là, on est au frais, au bord du Cousin, ce qui est une... il n'y a pas de moustiques quand même, ah bon malgré tout. Non, les cousins, des gros moustiques. Ils ne sont pas là, ils sont dans d'autres régions. Et on est à proximité de Vézelay. Ah, bah alors là, on est à proximité de Joigny, autre plus beau détour de France. Donc sur Lyon, oui. Dans cette zone, il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir. Alors, un mot sur Vézelay quand même, au lieu de la chrétienté. Oui, la basilique Marie-Madeleine qui est extraordinaire, avec le magnifique. Christ de Vézelay, cette sculpture magnifique. Absolument. Et puis Gainsbourg aimait beaucoup Vézelay. D'ailleurs, il a fini ses jours à proximité de Vézelay. Je l'avais une fois rencontré dans la basilique Marie-Madeleine. Et puis c'était la patrie pas loin du grand chef Marc Menot. C'est là où était Gainsbourg en fait. C'est là où était installé Gainsbourg. Qui nous manque. Et alors le site est aussi merveilleux. Ce village sur son promontoire. Ah oui, c'est extraordinaire. Non, c'est merveilleux. Quand on passe derrière la basilique et qu'on a la vue sur la campagne. Pour en revenir à Avallon aussi, il y a quand même de très beaux hôtels particuliers, des maisons à colombage. Moi, il y a une maison qui me plaît beaucoup, c'est l'office de tourisme. Je crois que c'est une des plus belles maisons. Ils ont pris la plus belle maison, c'est ça ? Non, c'est extraordinaire. Une maison qui est superbe, pas très grande, mais quand même superbe. Il y a aussi la tour de l'horloge, qui est d'ailleurs à proximité. Dans la vieille ville, on sent
espèce d'atmosphère avec des vieux pavés, encore des rues pavées, ces hôtels particuliers qui sont encore un peu dans leur jus. C'est vraiment, il y a d'ailleurs un parcours dit le parcours de la grenouille qui permet de faire le tour de la ville. C'est vraiment une ville assez extraordinaire. Il y a même aussi des spécialités sucrées, dont une, Vincent, que je vous recommande. Allez, venez, racontez-moi. Allez, venez, Milor. Voilà, exactement ça, c'est Allez, venez, Milor. C'est au praliné, c'est assez succulent. Ça, oui, je veux dire, oui, mais comme ça, vous remporterez quelque chose après avoir déjeuné à Avallon. Et puis, il y a effectivement d'autres spécialités culinaires, mais ça, vous les connaissez bien, vous aurez l'occasion d'en parler dans le reste de l'émission. C'est certain. La Bourgogne est quand même une de ces régions magnifiques. On n'est pas non plus très très loin des vignobles de Chablis. Hein. Non, c'est vrai. C'est dans Lyon aussi. Donc Lyon est un département à ce titre merveilleux. On avait parlé l'année dernière, je vous dis, de Joigny. Effectivement, Joigny qui a aussi ses spécialités sucrées, le dagmar. Et puis, la Côte Saint-Jacques. Et voilà, la Côte Saint-Jacques qui fabrique ça. Et de l'ami Jean-Michel Laurin. J'ai eu l'occasion d'aller il y a quelques jours à nouveau de revoir Joigny. Il y a un travail extraordinaire qui est fait pour la valorisation du patrimoine architectural de la commune, qui est aussi merveilleux comme celui d'Avallon. Eh ben voilà, si vous traversez l'Île-de-France en direction du sud, arrêtez-vous dans Lyon, arrêtez-vous à Avallon. Faites le détour. Oh oui, faites même une halte. On peut dormir sur place aussi. Merci beaucoup Xavier Louis. On se retrouve demain 14 juillet en Bretagne Nord. La Pimpolaise pour le 14 juillet. Ah chouette, on va chanter. À demain.